Allez, direct avec le départ du téléphérique de Rochebrune à Megève. Il est 11h46, le départ est acté avec la pilote qui est à l'intérieur et puis les passagères qui sont ici. Le beau téléphérique rouge, le plus ancien de France, regardez, en direct. Il part ici pour rejoindre le village de Megève. Nous sommes à 1754 et le village est à 1000 mètres. Regardez ce magnifique spectacle ici depuis le sommet de Rochebrune. C'est la Haute-Savoie comme on l'aime. C'est la carte postale avec ce téléphérique absolument magnifique ici qui s'envole ou qui descend en tout cas du côté de Megève. Il fonctionne toute la journée. On le rappelle, la montée dure quelques minutes seulement. C'est du très rapide. Et vous voyez ici, on voit effectivement, regardez un petit peu la mécanique, comme on dit ici, qui permet à ce téléphérique de monter. Il date de 1933. On a fêté l'année dernière les 90 ans, cet hiver en fait, de ce téléphérique de Rochebrune, regardez, qui se perd dans la montagne. Le rouge sur le vert, Megève là-bas au fond. Ici à 1754 mètres d'altitude, la température est extrêmement agréable. On ne dépasse pas, allez, on est à un petit 20 et là-bas au fond, le Mont Blanc caché dans les nuages, le Mont Joli ici. Le sommet de Rochebrune, on rappelle qu'ici c'est un grand domaine skiable. On part d'ici évidemment, domaine skiable de Rochebrune. En face, c'est le Mont d'Arbois, le grand domaine du Mont d'Arbois. Bonjour Janine, merci d'être avec nous pour ce direct. Et en face, c'est le Jaillet là-bas au fond. On va voir arriver la cabine dans un instant. D'ailleurs, on va se mettre de l'autre côté parce qu'elle va arriver de l'autre côté. Regardez un petit peu ce beau système, ce téléphérique ancestral, le plus ancien de France qui transporte, on va le rappeler, les passagers. 1933, altitude 1754 mètres d'altitude, téléphérique pour skieurs, c'est Charles Viard, regardez, en 1933 qu'il a mis en place. C'est écrit d'ailleurs sur du granit, c'est gravé sur le granit ici. C'est un spot magnifique, à 2 pas d'ici, on a aussi du parapente, regardez un petit peu ici, ça se passe à côté là. On a un parapentiste qui va s'élancer dans un instant, on verra peut-être partir d'ailleurs, on va le saluer au passage, il nous fait signe, regardez, il est là, le parapentiste, on est monté ensemble d'habitude, la Manche à air est ici. Le paysage est magnifique, le temps est calme pour l'instant. On rappelle qu'il y a eu des petits passages orageux ce matin d'abord sur le sud-ouest. Le Gard est touché en ce moment, ils en avaient besoin, hein, Gare à eux si j'ose dire. Et puis le Jura a été touché, la Franche-Comté a été touchée. Et puis nous sommes passés à côté, les nuages pourraient revenir, les orages pourraient revenir. Regardez un petit peu le câble porteur ici. Tout est solide évidemment, regardez un petit peu, on va arriver dans un instant. Le téléphérique rouge, il a toujours été rouge ce téléphérique de Rochebrune, on rappelle Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, et puis ces belles forêts ici, sur ce versant nord que l'on voit avec cette couleur verte superbe. Et la chaleur est tout à fait modérée ici, on rappelle qu'on est à peu près à une vingtaine de degrés, alors que du côté des Pyrénées orientales, il faisait ce matin 26 degrés. Bonjour Christine, qui a pris ce téléphérique, elle a aujourd'hui 73 ans, toujours aussi beau, et il pleuvait ce matin du côté de la Lozère. Christine, merci pour l'information. Il arrive le téléphérique, regardez-le, il est là. C'est la carte postale de la montagne, ce téléphérique rouge qui se détache sur ces forêts vertes. La montagne comme on l'a toujours rêvé quand on était gamin et puis qu'elle continue à nous faire rêver aujourd'hui. Un magnifique téléphérique ici de couleur rouge, rouge foncé, on va le rappeler encore une fois, c'était la couleur originelle de ce téléphérique. Regardez cette belle image, elle est absolument superbe, le téléphérique qui sort de la forêt. Et on nous a dit tout à l'heure qu'il y avait une colonie de chamois ici, on n'a pas pu les voir malheureusement, avec des petits chamois de l'année hein, qui sont nés en juin, donc ils sont tout petits, avec leur mère, et on pouvait les voir. Regardez, on va dire double bonheur, prendre le téléphérique, et puis regardez les chamois monter. Megève, la grande station de Megève, hein, grand domaine skiable avec plein d'activités l'été. On rappelle qu'elle est un petit peu mondaine, mais c'est une magnifique station. Cédric nous dit qu'il est magnifique, il est beau, il est resté dans son jus. Cette couleur rouge originelle est une couleur qui est restée. Elle avait disparu un temps, le téléphérique qui arrive. Je me tais, je vous laisse regarder, écouter, c'est superbe. Bonjour, bise depuis Aigues-Mortes, Magali. Et Lily qui nous confirme que c'est joli. Merci Lily, à très très vite, surtout Lily. Alexandre nous dit que c'est magnifique aussi. Le téléphérique qui arrive, regardez ici. Ça fait un peu de bruit, mais c'est tout à fait sécurisé. Il ralentit, on va le cabiner à l'intérieur. Regardez, ils sont suspendus dans le vide pour l'instant. La vitesse est extrêmement modérée, bien sûr, pour arriver. Ici, dans la gare d'arrivée sommitale, 1754 mètres d'altitude. On va voir les gens qui arrivent tranquillement ici. Depuis ce magnifique téléphérique de Rochebrune, ici à
1754 mètres d'altitude. Voilà, il arrive tranquillement, tranquillement. On va regarder les gens qui vont sortir tranquillement ici, de ce côté-ci, normalement. Le cabine est à l'intérieur. Regardez le bonheur d'arriver. Oh, allez, on a 6 minutes peut-être. Peut-être moins d'ailleurs, peut-être 5 minutes pour monter ici sur ce magnifique télécabine, alors que notre ami de Charmé, qui vient de la région de Charmé, va bientôt décoller en parapente. On le verra décoller en parapente. Bonjour Chris, merci. Un petit coucou de province. Les gens qui sortent tranquillement ici. Voilà le paysage avec des gens qui vont marcher. Regardez comment ça se passe tranquillement ici. On va saluer le cabinier. Bonjour le cabinier. Combien de temps il faut pour monter aujourd'hui? Tous les jours, je suis en direct dans la place du village. Combien? Ouais, dis donc. Mais c'est extraordinaire. Bonjour, place du village en direct. On te prend au saut du lit, si j'ose dire. Combien de temps il faut pour monter? 5-6 minutes. Est-ce que tu as vu des chamois ce matin? Non, pas vu, moi. J'ai pas eu l'occasion de les voir ce matin. Ta collègue a vu une maman avec des petits ce matin. Quel bonheur d'être cabinier ici à Rochebrune, dis donc. Oui, ouais, ça fait un petit moment que je fais ça me plaît bien. Combien d'années? Combien d'années? Ça fait 8 ans que je suis au téléphérique. 8 ans au téléphérique. Ouais. Alors on a vu des gens tout à fait sereins, il n'y a aucun souci. Ça veut dire que le cabinier, il contrôle la machine, il voit s'il y a un problème? Je contrôle rien du tout, je vais conduire ma cabine, en ralentir en cas de vent, en cas de problème et tout, voilà. Et tout se passe bien en général? Il n'y a pas de problème. Et quand il y a un gros orage qui tombe, qu'est-ce qu'on fait? Le cabinier, il fait quoi? Il fait rien du tout. On va mettre les cabines à quai, on va les ressortir des contacts et puis on attend que ça passe. Regardez, la sécurité avant tout. Merci et bravo le téléphérique de Rochebrune, ici à Megève, en direct. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui nous saluent. Voilà. Et puis on a même des parapentistes. Non, c'est pas un parapentiste. Il va sauter. C'est bon, les conditions sont bonnes? Alors, regardez, ils sont heureux ici. Regardez, les températures à Marseille de 32 degrés. La cabine s'est arrêtée. On va tout à l'heure, dans un instant, voir le décollage de quelques parapentistes ici. Toujours à Rochebrune, toujours à 1754 mètres d'altitude. Le télécabine s'est arrêté. On peut presque monter dedans, pas monter dedans pour pas prendre de risque quoi que ce soit. Le cabinier est ici. Vous avez les cabines qui sont ici, qui fonctionnent. Et voilà, donc ils vont rouler, comme il dit. Ils repartent déjà. Non, mais moi je reste. Je reste tellement c'est agréable ici. Il fait trop chaud en bas. Combien d'allers-retours par jour? L'été, beaucoup moins quand même, une 20, 30, 40. Et l'hiver? L'hiver, 80, le 12. Mais alors le soir, on n'a pas mal à la tête? Non, ils sont habitués à la montagne. On va saluer tous les cabiniers de France. Regardez comme ils sont sympas et tout. Celui de Rochebrune à partir. Ton prénom c'est? Jackie. Jackie. Allez. À bientôt Jackie. Merci beaucoup. Place du village Jackie. C'est ça la place du village en direct. Regardez. Il va partir tout seul. Et donc c'est un retour immédiat. J'imagine qu'il y a du monde en bas peut-être. Voilà. Et on a la chance de voir la cabine qui va... partir dans un instant, juste maintenant, regardez, il est tout seul à bord et il va regarder effectivement le paysage. Salut Jackie, à bientôt. Harvey, regardez Jackie qui profite, regardez le bonheur de ces télécabines à l'ancienne, on les aime, ils ont une âme, celui de Rochebrune a une âme, il y a eu une fête énorme cet hiver pour fêter les 90 ans de ce téléphérique, c'était vraiment un énorme, très grand bonheur et je crois que les gens y sont très attachés à ce téléphérique à l'ancienne, comme on dit, le premier de France, 1933, qui a permis aux voyageurs, aux skieurs, de monter. C'était le premier de France, ici à Rochebrune, à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct, 11h55, bientôt l'heure de l'apéritif, midi évidemment. On salue Sébastien. Alors Sébastien, il connaît par cœur toutes les bosses ici de cette montagne de Rochebrune qui est assez brune, on va le voir dans un instant parce que effectivement c'est une couleur assez foncée, on va dire, d'où le nom de Rochebrune. Voilà le téléphérique qui disparaît et on va voir arriver dans un instant bien sûr l'autre cabine. Quand une descend, l'autre monte. Edith nous dit que c'est beau, c'est magnifique cette vidéo, merci. Et Alain qui va bientôt le prendre, ce téléphérique de Rochebrune. Alors c'est une institution ici, on l'a dit, en 5 minutes on monte ici. On passe de la chaleur, même si en bas il fait plutôt frais, à la fraîcheur, ici où il fait seulement une vingtaine de degrés en direct depuis le sommet de Rochebrune, 1754 mètres. Bonjour de Picardie, Muriel. Un bonjour de Belgique, nous dit Aurélie. Et Simone nous dit que c'est beau. Le téléphérique de Rochebrune en direct, ça bouge un petit peu, désolé. Voilà. Et puis on va voir décollage dans un instant. Regardez un peu comment ça se passe ici. On va le voir décoller, un parapentiste, Francine. Une des plus belles stations Megève, le Mont d'Arbois, Rochebrune, l'Altiport, la Côte de Mine, que de beaux souvenirs effectivement. Magnifique endroit. Dans un instant, on verra l'arrivée de la cabine à nouveau depuis Rochebrune. Et regardez un petit peu la manche à air qui indique qu'il y a un petit peu de vent. Dès qu'il y aura un petit peu de vent, le parapentiste que l'on voit ici va décoller. Il est de Suisse, c'est la première fois qu'il décolle d'ici. Et il est en direct avec nous. Donc bonjour d'Amboise, Alexandre, merci. Bonjour de la Mayenne, Virginie, merci beaucoup Alain. Toujours fidèle, puis cette manche à air qui va souffler ici.
Le ciel qui devient un petit peu nuageux, il faut bien quand même l'avouer, il est un petit peu nuageux. Et surtout, regardez ce beau village de Megève ici, à nos pieds. Bonjour Christiane du Val-de-Loire. Regardez un petit peu, on voit toujours la cabine qui va arriver maintenant. Elle va arriver dans peu de temps maintenant. On rappelle qu'il faut très peu de temps pour pouvoir monter. Et on est ici dans la forêt qui domine Megève. Cette belle forêt ici qui a été touchée, on va le rappeler aussi, par le bostryche. On voit quelques arbres bostrychés ici. Ce sont une petite bête qui va faire sécher les arbres, mais pour l'instant sur ce sommet, pas trop de bostryche. Et puis les pistes de ski ici. Les pistes de ski de Megève et la cabine qui revient, regardez, alors c'est l'autre, hein, c'est pas la même, attention, elle vient d'un côté de l'autre. La Savoie est magnifique, nous dit Alain. Regardez comme c'est beau, c'est superbe ici. Ah, voyez, on a tout. La cabine elle va se mettre de l'autre côté là-bas. Vous voyez, il y a une entrée ici pour arriver ici. Il faut que la cabine ait de la place, vous voyez. Et l'autre cabine là. Nelly nous dit que c'est trop beau. Effectivement, c'est magnifique. C'est la carte postale de la montagne. C'est celle qu'on aime. C'est téléphérique ancestral. Hein. Alors, beaucoup de gens l'ont pris. Il n'a presque pas changé. Bien sûr qu'il a été refait. La couleur qui avait disparu est revenue. C'était une couleur rouge à l'époque, 1933. On rappelle 91 ans d'existence. J'espère que tu es monté à pied du web pour regarder depuis, ce serait mieux, Sébastien. Ah, Sébastien, si je te dis tout, tu vas être déçu. Je suis monté en cabine, mais alors attention, hein, j'ai prévu une belle balade pour aller, Sébastien, aux champignons. Mais je te dirai pas où, parce qu'après, tu vas me suivre, donc ce sera pas possible. J'arrêterai le direct pour aller voir mes champignons. Bonjour de la Loire-Atlantique, Frédéric. I love Alf, nous dit Feza. La vue est magnifique, ce téléphérique est superbe, encore une fois. Il arrive, regardez, je me tais, je vous laisse admirer l'arrivée de ce téléphérique au sommet de Rochebrune, 1754 mètres. Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Il ralentit, vous voyez, la vitesse est rapide. Et on voit arriver. Alors là, on croit qu'il s'arrête, mais il ne s'arrête pas du tout. Il continue à arriver tout doucement, ici en gare d'arrivée, à Rochebrune, 1754 mètres d'altitude, tout en silence, tout en calme, avec des gens très tranquilles à l'intérieur, avec aussi l'été beaucoup de personnes qui font du VTT, ou beaucoup de parapentistes, il faudra rappeler encore une fois. Magnifique téléphérique ici de Rochebrune face au Mont Blanc. Voilà la descente qui se fait ici. On assiste en direct à cette descente avec la cabinière cette fois-ci qui est ici. Regardez, même un petit chien qui monte. Beaucoup de calme. Et c'est mieux que le métro. Je peux vous le garantir que ici il y a de la convivialité dans la cabine. Il y a des échanges dans la cabine. Et généralement les cabiniers sont extrêmement sympathiques. Voilà, je crois qu'ils repartent tout de suite. Voilà comment ça se passe. Et là-bas, on a toujours nos parapentistes qui attendent le bon coup de vent pour décoller. Il est bientôt midi, exactement midi ici, avec cette cabine qui vient d'arriver ici encore une fois. On a vu Jackie tout à l'heure. On va peut-être aller voir. Voilà. On a croisé Jackie tout à l'heure. On est en direct dans la place du village. Alors dites donc, c'est mieux que le métro ou pas? Oui, carrément. Bonjour, bonjour. Votre prénom, c'est comment? Marie. Marie. Alors vous êtes toute la journée, on a vu avec Jackie, toute la journée aller-retour. Et c'est du bonheur de faire ça. J'ai choisi ce bureau et il me plaît. Voilà. Vous êtes originaire d'où, Marie? Moi, je suis originaire de la Loire, à côté de Saint-Étienne. Quel endroit exactement? Unieux. Unieux, la Loire. On va saluer nos amis stéphanois. On est en direct dans la place du village. Alain de Marseille nous dit que c'est l'heure de l'apéritif. Vous allez arrêter quand, vous? Alors nous, on fait pas de pause en fait. On est en continu. Sauf on entre fait, 13 et 14? Non, même pas. Ah On est non. en continu sur toute la journée. Ah, il n'y a Voilà. pas de pause aujourd'hui? C'est ça, mais tous les jours. C'est nouveau cet été. On fait des cabines tout le temps. Jusqu'à 17h45. Eh bien écoutez, c'est bon à savoir. Voilà. On rappelle que c'est tous les jours de l'été et c'est une balade magnifique. Tout le monde peut monter ici sans aucun Exactement, problème. ouais. C'est accessible à tout le monde, les familles, les chiens, les vélos, les poussettes. On a vu des parapentistes, on a vu des vélos, on a vu un chien et les chats aussi peuvent monter. Ah, presque, ouais. Et là, entre le métro et ici. Eh ben, on a des meilleures odeurs, on a une meilleure vue, c'est Et chouette. vous avez vu ce matin des chamois. Oui, oui, bien sûr, ouais, des familles avec des petits, c'est sympa. Ils courent dans tous les sens. Alors, on vous laisse parce qu'il faut Ouais, quand même assurer. pour pas Et surtout, faire surtout attendre. vérifier, surtout. Merci Marie. Bonne journée. Et on va saluer la Loire aussi. Il y a plein de gens qui nous regardent. Ça s'appelle La Place du Village. On est en direct. Hein. C'est une page que tout le monde connaît ici, La Place du Village. Merci Marie. Regardez la concentration. Vous descendez tout de suite là? Bah, j'attends de voir, Vous attendez le. ce que dit l'autre
cabine. Voilà. Et vous mangez comment à midi alors? Vous allez faire une pause là-bas? Un casse-croûte? Oui, c'est ça. Dans la cabine? Oui, non, pas dans la cabine, je me mets au bord. Ou, Voilà. Quel bonheur, il y a plein de gens qui nous disent alors bonjour, on vous salue et puis on vous félicite aussi, on va saluer Nathan qui nous regarde aussi, peut-être qu'il est en Corse Nathan. Merci Marie et puis bel été à vous, regardez avec ces conditions magnifiques, ce téléphérique absolument magnifique, le premier de France, 1933, Charles Viard, on se rappelle cet hiver, cette fête exceptionnelle qui a été faite à l'occasion des 90 ans de ce magnifique téléphérique. Ah, on me dit que l'orage arrive sur Thône, dans les Aravis, ça veut dire que ça va peut-être arriver ici. Voilà Marie qui boit un petit coup ici. Regardez, elle prend quelques forces avant de redescendre, d'admirer le paysage. Voilà cette belle image de ce téléphérique de Rochebrune. Donc peut-être effectivement un coup de tonnerre sur les Aravis, là-bas au loin, derrière le col des Aravis. Ça veut dire que l'orage pourrait peut-être nous menacer si toutefois il arrivait. On reprendrait le direct, bien sûr, ne me parlez pas du métro chez nous, c'est une fournaise, nous dit Marie-Jo, effectivement. Et je crois qu'il est parti, on a loupé le démarrage de notre ami de Charmé, mais c'est pas grave, peut-être qu'on va assister maintenant au départ de la cabine de... Voilà, c'est parti, regardez, Marie à l'intérieur qui va contrôler toute seule dans cette cabine, regardez, qui va admirer le paysage et qui a vu ce rappeur. Maintenant, on appelle des chamois, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Voilà une très très belle image ici, avec ce téléphérique qui descend sur Megève, voilà, alors que les parapentistes, ils ne sont pas décollés, ils sont encore là pour l'instant apparemment. Ils attendent probablement le bon moment. Tiens, je vais vous montrer un peu l'extérieur de cet endroit, là, comment on sort ici, regardez un petit peu dessous, on est un peu sur le vide, regardez un peu à quoi ça ressemble ici. On est ici en montagne, 1754 mètres d'altitude, Rochebrune, Megève. La Haute-Savoie, la température est de, allez, un petit 20 degrés pour l'instant. Peut-être qu'on aura un orage tout à l'heure, c'est possible. Et on va regarder maintenant nos amis parapentistes qui vont probablement décoller dans peu de temps. Vous voyez, ils sont ici, ils se préparent. Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de silence aussi. Regardez un petit peu, c'est un vol en bi apparemment qui se fait ici. Et regardez un petit peu, on a ce magnifique site ici avec ces parapentistes qui sont prêts à décoller dans ce décor fabuleux avec ces nuages orageux mais qui ne posent pas de problème bien sûr pour l'instant pour le décollage, sauf si bien sûr l'orage venait à arriver, mais pour l'instant c'est pas le cas. On va voir la voile qui se met en place ici, les 12h04 en direct si vous nous retrouvez depuis le sommet de Rochebrune, 1754 mètres d'altitude, avec un décollage parapente dans quelques secondes, dès que le vent le permettra, à moins que le vent forcisse. On voit les manches à air qui commencent à être à l'horizontale ici, et peut-être que ce sera reporté, on verra. C'est un bi apparemment qui va avoir lieu dans un instant en direct depuis Rochebrune. Merci pour les étoiles qui nous vont droit au cœur, merci beaucoup. Ah non, Johan, je ne vais peut-être pas monter dessus, très bon réseau d'altitude derrière toi. Oui Sébastien, je vais te faire une petite confidence, après mes champignons j'irai manger au restaurant. Et puis après je redescendrai en cabine. Évidemment, qu'est-ce que tu veux, quand on a bien mangé, eh ben, il faut quand même pas trop marcher quand même, hein, parce qu'après ça fait quand même beaucoup. Préparation très consciencieuse ici de cette voile, ici, magnifique voile d'ailleurs, regardez un petit peu, avec la GoPro installée sur le... Et puis le paysage, je vais vous le montrer quand même, avec la falaise qui est ici, et puis la manche à air qui est à l'horizontale ce matin, par un vent de sud-ouest qui forcit, avec, on le rappelle, des coups de tonnerre qui sont attendus, qui ont lieu maintenant, on le rappelle, sur les Aravis. Les Aravis, c'est juste là-bas, c'est noir, c'est plutôt, voilà, foncé, on va dire. Bonjour Manu, du côté de Notre-Dame de Bellecombe, beau village Notre-Dame de Bellecombe. Et Marie-Jo qui nous dit qu'il y en a à pleine joue, effectivement, juste en face d'ailleurs, là-bas, décollage de parapente, voilà un petit peu ce... Voilà, regardez. Voilà, décollage dans quelques minutes ici au sommet de Rochebrune. C'est l'un des sommets mythiques de Megève avec le Mont d'Arbois et le Jaillet juste en face. Décollage dans quelques secondes, en fonction des eaux du temps, hein, il faut un petit peu de vent pour décoller. On rappelle que la manche à air indique ce vent et qu'on ne peut décoller que s'il y a un petit peu de vent. C'est beaucoup mieux de décoller avec du vent. En tout cas, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct.
Et oui Manu, la tête du Thora juste en face, regardez, on peut décoller de là-bas en face aussi, enfin tous les sommets le permettent, mais ici Rochebrune, l'avantage c'est d'avoir ce téléphérique qui monte les gens, qui monte aussi évidemment les parapentistes et puis les vététistes aussi, regardez. On voit ici l'arrivée la nouvelle arrivée du téléphérique de Rochebrune, le plus ancien de France, 1933. Créé par Charles Viard ici, qui était au départ forestier, il montait le bois, puis il s'est dit on va monter les gens, et bien les gens sont montés après. Et cet téléphérique est le plus vieux de France, bien sûr, complètement rénové, complètement moderne aujourd'hui, mais il a gardé la même couleur, un peu la même forme. C'est un petit peu le téléphérique de notre enfance, celui que l'on trouve dans les jouets de Noël, vous voyez. Et ça on aime bien, voilà, on aime bien parce que ça nous rappelle plein de choses, et puis surtout on garde cette belle tradition de ces beaux téléphériques d'antan. Voilà. On aime bien ceux d'aujourd'hui, les modernes, mais ceux-là sont encore plus jolis. Noël nous dit qu'elle y était il y a quelques jours ici à Rochebrune, sommet de Rochebrune, effectivement, depuis cette ère de décollage des parapentes en direct. Regardez un petit peu. Voilà, donc c'est le moniteur, hein, le moniteur de voile. C'est un bi, comme on dit, donc le moniteur est là, il met la GoPro en place. La personne qui va voler avec le moniteur se trouve devant elle, c'est une femme. Avec, regardez, il y a des photos, la vidéo, tout ça, pour mémoriser, pour garder en mémoire tout ça. Bonjour. D'Argelès-sur-Mer, magnifique montagne du Fleur des Îles. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct pour ce grand moment depuis Rochebrune. Vous voyez un petit peu le décollage. Allez, hop, c'est parti. Un bi aussi qui part. Regardez, magnifique. Avec toutes les bonnes conditions pour décoller. Voilà comme c'est beau. Et hop, ils sont partis. Voilà, on les voit là-bas. Et ils remontent immédiatement pour disparaître dans la vallée, pour atterrir probablement du côté de l'aire d'atterrissage de Pras-sur-Arly, à côté du tout nouveau lac de Pras-sur-Arly, hein, de côté pour pas qu'il y ait de problème de sécurité. On va se mettre à... Ah, une goutte de pluie, ça veut dire que et la pluie arrive. On est en direct, il est 12h08, on a quelques gouttes de pluie. Et comme à la forque, nous dit Johan Guillermin, écoutez, on a de la pluie qui arrive. On a simplement un nuage, on a peut-être un coup de tonnerre, voilà, alors que le parapentiste est là-bas au fond. On va se mettre à l'abri, puisqu'on est en altitude, en montagne, on sait qu'il peut pleuvoir brutalement. Et je ne pense pas que la pluie gêne le décollage. Voilà, donc c'est toujours un petit peu dommage, mais bon, ça n'a pas duré. Hein, ça. La pluie est sur le sommet ici, c'est des bonnes gouttes d'eau en fait. Regardez, il y a un petit toutou magnifique à côté de moi, on va le saluer, il est magnifique. Comment il s'appelle? Olympia. Ah, Olympia. Ben dites donc, il tient Constance, il est magnifique. Olympia. Ah ben je pense qu'ils vont arrêter. Ils vont arrêter parce que je pense que c'est pas bon pour le temps. Olympia, ben dis donc, c'est sa fête tous les jours, Olympia. Hein. Voilà, voilà. Donc là, la sécurité avant tout, on va le rappeler, le nuage va passer. Dans un instant, le décollage aura lieu. On va vous remercier d'avoir été avec nous. Oui, Johan, c'est plus le parapente, c'est le parapluie qu'il nous faut. Il nous faut un parapluie et pas le parapente, effectivement. Cette pluie qui commence à tomber tout doucement. Il faut plier bagage, effectivement, ici, avec un décollage qui va être différé, probablement dans quelques minutes. Hein, c'est pardon. On est toujours en direct, mais malheureusement, tu redescends alors. On va saluer notre ami, on va simplement pas l'interroger, de Charmé. Il est monté, et puis tu redescends finalement. On me signale de l'orage de l'autre côté du col des Aravis, en direct. Hein. Il y a de l'orage. Et on va saluer nos amis du canton de Fribourg, qui nous regardent, de Charmé, nos amis de Sansal, nos amis du Molaison, nos amis de là-bas, parce que tu viens de là-bas, et c'est une belle région. Voilà, on ne te dérange pas, parce que peut-être maintenant tu peux faire un petit bout d'interview. Tu es monté, t'as pas pu du tout voler. Est-ce que tu es déçu ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, tu vas attendre que le soleil revienne ou tu vas redescendre? Oh, je crois que je vais redescendre là maintenant. Ouais. Oui, il commence à pleuvoir. Oui, et puis on a vu les moniteurs faire la même chose, donc prudence avant tout. Puis est-ce que ça alourdit la voile quand il pleut comme ça? Oui, ouais, alors c'est pas top de voler quand il pleut parce que ça alourdit la voile, on a plus de chances de décrocher et tout et tout. Et puis là, il faut vite la fermer avant que ça mouille. Exactement. On va te laisser. On rappelle que c'est sur la place du village, on va arrêter le direct, je te dirai où retrouver ce direct. Merci beaucoup, ton prénom c'est? Geoffrey. Geoffrey, qui nous vient de la région de Charmey, c'est ça? Ouais, par là-bas. Le beau canton de Fribourg, la belle Gruyère. On nous salue de la Mayenne aussi. On va saluer tous nos amis suisses. Regardez, Geoffrey, qui est malgré tout, qui a le sourire. Et ça, c'est génial. Regardez un petit peu. Et la pluie qui continue à tomber ici, même si c'est pas très violent. Voilà, on a vu que le décollage avait été reporté. On est en direct. Bonjour madame, on est en direct dans la place du village. On a assisté, on vous a vu vous préparer, on a vu les photos. Et vous n'avez pas pu décoller. Comment ça se passe? On attend. Vous attendez? On attend les nouvelles de la météo. D'accord, c'est votre premier vol? Oui. Quelle impression alors?
bien, bah ça va. On vous voit très sereine, très détendue en tout cas. C'est une apparence. C'est une apparence. On attend le soleil, on va vous laisser, merci beaucoup. On est en direct dans une page qui s'appelle La Place du Village, 1 million et quelques followers. Merci beaucoup, et puis bon vol aussi. Et merci pour ce sourire, cette décontraction. On va retrouver Geoffrey qui a plié bagage, ça y est, c'est fait. Il a plié bagage, Geoffrey, pour reprendre la cabine. Effectivement, le vent se lève et il y a un petit peu plus de vent. À partir de combien on peut plus décoller, Geoffrey? À partir de quelle vitesse on peut plus décoller? On nous salue du Var aussi. Tiens, on a un bonjour de Nat du Var. Un grand merci, nous dit Virginie aussi. À combien on peut pas décoller? À quelle vitesse? Un peu comme on veut, mais à partir. Un parapente fait à peu près à 35 km/h. Oui. Donc après, s'il y a plus de 35 km/h, on n'avance plus, quoi. Du Oui, coup, c'est ça, on peut reculer. On peut reculer, voilà. Ouais, 15-20 km/h, après on est quand même plus. En tout cas, merci beaucoup Geoffrey pour ce sourire ici. Un grand merci. Fleur des Îles nous dit bonjour Geoffrey, bon vol. En fait, Geoffrey va pas voler. Il va redescendre. Il va redescendre parce qu'effectivement on ne le voit pas, mais il pleut. On se met à l'abri. Il y a un petit chien magnifique ici, regardez. Et puis il y a le vent qui se lève. Et on nous a annoncé un coup de tonnerre sur Tône de l'autre côté il y a quelques minutes. Alors est-ce que l'orage va arriver? C'est pas sûr en tout cas. Merci Geoffrey. Merci à toi. Je vais terminer le direct ici avec ce nuage noir qui est menaçant. On espère que ça ne va pas durer. Normalement, ça ne devrait pas durer, ça va passer. Merci à toutes et à tous. Tout à l'heure, d'autres directs sur cette page. Nous serons en direct de Moutier, nous serons en direct aussi probablement des Aravis. Belle journée, à très vite sur cette page. Merci encore pour votre fidélité. Merci beaucoup.